Hello, je suis Lamia, web designer et experte Squarespace. Dans cette vidéo, nous allons parler nom de domaine. Il est possible que tu possèdes déjà un nom de domaine et surtout un nom de domaine en .fr. Et je vais te présenter un tutoriel pour pouvoir connecter ton nom de domaine sur ton site internet Squarespace. C'est parti! Concernant les noms de domaine, il est tout à fait possible de le réserver directement sur ton site internet Squarespace. En sachant que Squarespace est également une plateforme auto-hébergée, donc tu peux directement acheter ton nom de domaine sur Squarespace. Oui, mais voilà, tu peux acheter ton nom de domaine en .com ou alors tout simplement transférer ton nom de domaine en .com. Par contre, la plateforme ne prend pas en charge les noms de domaine en .fr. Mais bonne nouvelle! Tu peux tout à fait connecter ton nom de domaine en .fr, c'est-à-dire que si tu possèdes déjà ton nom de domaine chez un hébergeur, tu peux le conserver et le connecter sur ton site internet Squarespace afin qu'il soit opérationnel. Je t'ai préparé tout de suite un tuto pas à pas. Tu n'as plus qu'à suivre les étapes une par une et tu pourras profiter de ton nom de domaine en .fr sur ton site Squarespace. Passons au tuto. Si tu possèdes déjà un nom de domaine chez un autre hébergeur, sache que tu n'es pas obligé de le transférer sur ton site Squarespace. C'est-à-dire que tu peux le connecter, c'est-à-dire que ton nom de domaine sera vraiment géré par ton hébergeur, mais par contre, ton site sera géré sur Squarespace. Et du coup, il faut mettre en lien les deux plateformes. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons connecter ton nom de domaine sur Squarespace. Tu peux également connecter ton nom de domaine si tu possèdes une URL avec .fr. Donc, nous allons nous rendre dans Paramètres, nom de domaine. Donc, tu indiques bien sûr que tu as déjà un domaine. Donc, moi, je vais prendre test.webeasy.fr. Donc, j'ai fait exprès de prendre un .fr. Comme ça, je te montre comment on procède. Donc, test.webeasy.fr. Tu cliques sur Continuer. Donc là, ça t'indique que tu ne peux pas transférer ton domaine, donc il faut le connecter depuis un autre fournisseur. Donc tu cliques dessus et là, tu as une liste. Donc si ton hébergeur se trouve déjà sur la liste, c'est beaucoup plus facile de le connecter, ça se fera tout seul. Mais moi, dans mon cas, je suis chez OVH, donc je vais te montrer la procédure. Donc, je mets Autre et je clique sur Connecter le domaine. Donc, ça m'indique que c'est en cours de connexion. Alors, maintenant, tu te retrouves devant les paramètres DNS que nous allons devoir insérer sur notre zone DNS sur OVH. Donc, après, si tu as un autre hébergement, donc tu suis à peu près la même manœuvre, sachant que les noms sont à peu près les mêmes. Les champs, en fait, sont à peu près les mêmes en fonction des hébergeurs. Je me rends sur OVH et bien sûr rentrer mon compte. Donc là, je suis bien sur mon nom de domaine test.webeasy.fr et je vais me rendre dans la zone DNS qui se trouve ici. Donc là, maintenant, je suis dans la zone DNS et c'est ici que nous allons rentrer les données qui nous sont fournies par Squarespace. Donc, on va commencer par les deux onglets qui s'appellent CNAME. Donc, CNAME, c'est ce qui permet de connecter la plateforme Squarespace sur ton nom de domaine. Donc, nous allons commencer par créer un paramètre CNAME. Donc, tu vas te rendre sur ton hébergeur et tu vas ajouter une nouvelle entrée dans ta zone DNS. Donc, cette nouvelle entrée, c'est CNAME. Donc, tu vas cliquer sur CNAME et ici, nous devons rentrer le sous-domaine et la cible. Alors, concernant le sous-domaine, donc tu vas prendre l'information qui se trouve dans ton onglet Hôte, tu le copies et tu vas le coller ici dans Sous-domaine. Ensuite, nous devons rajouter la cible, c'est-à-dire que vers quelle cible ce paramètre va être pris en compte. Et donc, la cible, c'est la donnée requise. Donc, tu copies la donnée requise et tu la colles ici.
Tu rajoutes un point, donc ça c'est du code, donc tu rajoutes un point et tu cliques sur suivant. Voilà, tu valides. Et donc nous avons rajouté la première entrée. Donc OVH indique bien que l'entrée a été ajoutée sur la zone DNS. Nous allons rajouter la seconde entrée. La seconde entrée, c'est également un paramètre CNAME. Donc tu rajoutes une entrée, paramètre CNAME. On va faire la même manip. Donc là, il y a 3 W et tu dois rajouter la donnée qui est ici. Donc je vais copier la donnée. Et donc dans ce nouveau paramètre DNS, donc je vais mettre les 3 W. Voilà. Et tu colles ici ta cible. Tu rajoutes un point. Et donc là, ça fonctionne. Je clique sur valider. Ensuite, nous allons nous occuper des enregistrements A. Donc, en fait, ça va indiquer à OVH que quand je vais taper www.test.webeasy.fr, eh bien, c'est sur Squarespace qui doit rediriger le site. Alors, je vais créer une nouvelle entrée A. Alors, tu cliques sur « Ajouter une entrée » et cette fois, tu sélectionnes « A ». Au niveau du sous-domaine, tu remarqueras ici qu'il y a des arrobases. Donc, OVH ne prend pas les arrobases. Donc, quand il ne les prend pas, tu ne mets rien. Tu laisses le champ vide ici au niveau du sous-domaine. Si tu es sur un autre hébergeur et qu'il accepte les arrobases, tu mets le arrobase au niveau de l'autre. D'accord? Donc, je vais prendre la donnée. Donc, ça, c'est l'adresse IP. Voilà, je le colle ici dans ma cible. Je clique sur suivant. Valider. Ma deuxième donnée, donc je vais reprendre un A. Donc je vais copier, coller. Si ton hébergeur ne prend qu'une seule zone A, eh bien, tu ne mets que la première ligne. Je valide. Donc là, j'en suis à combien de zones A? Donc j'en ai 3. Ah oui, effectivement. Donc petite précision, si tu possèdes déjà des zones A en fait dans tes zones, dans ta zone DNS, eh bien il faut les modifier. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, j'en ai rajouté 2. Ce sont ces deux-là que je viens de rajouter pour Squarespace. J'en ai une ici, je vais la modifier. D'accord? Donc je vais prendre la ligne, je vais tout simplement cliquer sur modifier l'entrée. Et donc là, je vais prendre mon troisième code. Je l'ai modifié, je clique sur suivant, valider. Donc là, j'en ai combien? 1, 2, 3. Il faut que j'en rajoute une quatrième entrée. Voilà. Donc c'est encore une zone A. Voilà. Alors je vais copier ici. Je vais coller. Tu cliques sur suivant et tu valides. Donc à présent, je vais faire un test sur mon site Squarespace. Je vais actualiser la page. Et là, tu remarqueras que tout est vert. Donc là, ça veut dire que mon nom de domaine est connecté à mon site Squarespace. Quand je vais taper ici mon nom de domaine, donc www.test.webeasy.fr, eh bien, je tombe sur le site internet. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne afin d'être informé des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne très prochainement. Si tu as envie d'essayer la plateforme Squarespace et connecter ton nom de domaine en .fr, tu peux profiter d'une période d'essai de 14 jours et ainsi d'une réduction de 10% en t'inscrivant sur le lien dans la description. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de saut de page, également appelé lien d'ancrage, ce qui te permet de passer d'un élément de ta page sur un autre élément en bas de la page. Je t'en dirai plus dans la prochaine vidéo.